La section biblique, la paracha de la semaine, qui contient, comme d'habitude, tous les secrets du monde, s'appelle Bechukotai, ce qui signifie en français « dans mes décrets ». Le verset commence en disant « Si vous marchez dans mes décrets, si vous observez mes commandements, mes mitzvot, je vous bénirai à l'infini. » Et les bénédictions vont en crescendo jusqu'à ce qu'elles culminent par la bénédiction suprême. Je vous ferai marcher la tête haute parmi tous les peuples du monde. D'ailleurs, lorsque le rabbi de Lubavitch écrivait une lettre aux généraux israéliens ou au gouvernement israélien, eh bien, selon la tradition, il mettait la date en tête avec le nom de la paracha de la semaine. Et lorsqu'il écrivait une lettre au gouvernement ou aux généraux israéliens pendant la paracha Bechukotai, pendant la semaine où on lit cette section biblique, il écrivait « Paracha de je vous ferai marcher la tête haute ». Eh bien, Bechukotai en hébreu, c'est un mot à double sens dont la racine étymologique signifie également « gravé ». Plus profondément, cela nous enseigne que si la Torah est gravée à l'intérieur de nous, elle n'est pas seulement écrite. À ce moment-là, nous récolterons toutes les bénédictions du monde jusqu'à marcher la tête haute au milieu de tous les peuples du monde. Et comme disait Winston Churchill, lorsque les Juifs marchent la tête haute et qu'ils sont bénis, ça signifie que le monde entier, tous les êtres humains du monde, sans exception, peuvent marcher à leur tour la tête haute et être bénis. Alors, oui, c'était Winston Churchill qui était un grand philosémite et un homme intelligent. Car en vérité, les Juifs sont le baromètre de l'histoire. Lorsqu'ils sont aimés, ça veut dire que Dieu aime toute l'humanité. Et lorsqu'ils sont haïs, ça veut dire que Dieu se fâche avec l'ensemble de l'humanité. Alors, en réalité, il existe deux façons d'être unis à la Torah. D'être unis avec la profondeur de son identité juive et de son identité humaine, parce que chacun doit assumer sa propre identité, c'est la base de la réussite humaine, dans tous les sens du terme. Premièrement, la Torah peut seulement être écrite sur nous, comme elle est écrite sur le parchemin des rouleaux de la Torah, ou le parchemin des téphilines, ou d'une mezouza. Cela signifie qu'il y a ici, non pas une unité totale, mais une dualité, puisqu'on peut effacer les lettres écrites sur le parchemin. Tandis que si la Torah est gravée à l'intérieur de nous, à ce moment-là, des lettres gravées dans la pierre, comme elles étaient gravées dans les tables de la loi, on ne peut plus enlever les lettres, sauf si on enlève la pierre elle-même, sauf si on l'enlève de notre propre identité. Eh bien donc, souhaitons que nous accédions tous ensemble et toutes ensemble à ce plus haut niveau de la Torah, que les lettres de la Torah ne soient pas seulement écrites sur nous, mais qu'elles soient également gravées à l'intérieur de nous. Et c'est à ce moment-là que nous récolterons toutes les bénédictions du ciel et de la terre, et même au-delà des deux, qui permet d'unifier les deux. Dans la paracha de cette semaine, on trouve aussi toute l'histoire du peuple juif, et donc toute l'histoire de l'humanité, car la Torah raconte l'histoire du peuple juif, et à travers elle nous fait comprendre tout le sens de l'existence du monde. Eh bien, toute l'histoire du peuple juif est dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, que nous lisons chaque année 15 jours avant la Pentecôte juive, comme on l'appelle, la fête de Shavuot, qui commémore le don de la Torah sur le mont Sinaï à l'ensemble du peuple juif, où 600 000 hommes, 600 000 femmes et des millions d'enfants ont eu l'apparition de Dieu, qui a donné les 10 commandements. Eh bien, dans la paracha de cette semaine, Moïse, notre grand maître, le prophète Moïse, il y a de cela 3500 ans, annonce qu'il y a un pacte d'alliance entre Dieu et le peuple juif. Si le peuple juif est fidèle à cette alliance, il honore, il respecte tous les termes de l'alliance, il y aura des bénédictions à l'infini jusqu'à, encore une fois, je vous ferai marcher la tête haute parmi
tous les peuples du monde. Mais sinon, dit Moïse, eh bien, la terre vous chassera parce que c'est une terre sainte qui ne supporte pas qu'on la profane. Et Moïse annonce à ce moment-là toutes les fameuses malédictions qui annoncent l'exil du peuple juif. Mais Moïse termine en prophétisant de nouveau que même si tous les juifs du monde sont dispersés aux quatre coins du ciel et de la terre, Dieu finalement nous ramènera dans notre pays, nous ramènera dans notre terre. Et il précise même que la terre sera restée désolée pendant les milliers d'années où elle nous aura chassés, mais que dès que nous y reviendrons, elle refleurira, se repeuplera et refleurira de nouveau. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est le privilège de notre époque, avec le recul de l'histoire. Nous pouvons tous voir, et toute l'humanité peut voir, tous les peuples du monde peuvent voir, que effectivement, lorsque les Juifs ont été chassés de la terre d'Israël, d'abord par les Babyloniens au moins 6e siècle, puis par les Romains au plus 1er siècle de l'ère commune, de l'ère vulgaire, eh bien, la terre d'Israël est restée désolée, un ensemble de déserts et de marécages pendant 2000 ans et plus. Et dès que les Juifs y sont revenus, elle s'est mise à refleurir miraculeusement par le travail de nos pionniers, de nos héros, certes, qui se sont sacrifiés pour cultiver et fertiliser cette terre, mais en quelques années, elle a fait ce que 2000 ans n'avaient pas pu faire. Tous les peuples du monde se sont toujours battus pour conquérir la terre d'Israël, mais dès qu'ils l'avaient conquise, elle se fracassait entre leurs mains comme le jouet d'un enfant qu'il n'a pas mérité, qui ne lui est pas destiné, et qui, à ce moment-là, eh bien, il le casse très rapidement, comme un enfant capricieux qui vole ce qui n'est pas à lui. Eh bien, la même chose, Rachi d'ailleurs, notre grand commentateur, le plus célèbre des commentateurs de la Torah, qui vivait au XIe siècle à Troyes, en Champagne, en France, eh bien, qui avait connu l'horreur des croisades où les croisés avaient massacré toutes les communautés juives de la vallée du Rhin, qui n'était pas très loin de chez lui. Eh bien, Rachi explique que cette malédiction de Moïse, qui dit que la terre restera désolée tout le temps qu'elle attendra votre retour, est en même temps une suprême bénédiction. Pourquoi une suprême bénédiction? Parce qu'elle annonce effectivement qu'aucun peuple n'arrivera jamais à s'enraciner dans la terre d'Israël et à la faire refleurir. Il faudra pour cela attendre le retour du peuple juif. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Les croisés, les musulmans, les byzantins, les grecs, les romains, les babyloniens ont tous rêvé de contrôler les sources de la civilisation humaine qui est symbolisée par la Terre Sainte. Mais dès qu'ils conquéraient la Terre Sainte, ils s'en désintéressaient. Elle ne les intéressait plus. Et lorsque les Juifs ont commencé à la cultiver, il y a de cela environ moins de 150 ans, c'était vers la fin du 19e siècle, en quelques années, elle a refleuri de façon miraculeuse par l'héroïsme de nos pionniers. Et cela, c'est un signe de bénédiction pour l'ensemble de l'humanité, car il est écrit dans la Bible que le retour du peuple juif sur sa terre et la refleurison de la terre d'Israël, eh bien, c'est un signe avant-coureur des temps messianiques, un avant-goût des temps messianiques qui apporteront la paix universelle et enfin le bonheur de toute l'humanité.